Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu mise à jour sur les jeux à emporter en vacances. Je trouvais ça intéressant parce que j'ai réussi à mettre quand même pas mal de jeux dans une trousse, vous voyez, style trousse de toilette en fait, hein, voilà. Et c'est des formats mini, donc je trouvais ça intéressant quand on n'a pas beaucoup de place dans sa valise. Alors le premier, qui est dans sa petite pochette, c'est un tarot. Alors c'est un tarot que vous connaissez très bien. Vous le reconnaissez très certainement au dos. C'est l'oracle, pas du tout, le tarot Histoire de sorcière en format mini. Voilà, qui ne me quitte pas quand je me déplace. Parce que c'est un oracle coloré et puis assez facile d'interprétation. Donc voilà, je le trouve intéressant quand on part d'avoir ce type de tarot. Voilà, donc celui-là, très sympa à avoir. Alors celui-là, je l'avais trouvé sur Amazon. On le trouve encore, il n'y a pas de souci. Et voilà, très sympa ce petit tarot que vous connaissez très certainement. Voilà, ça c'est pour le tarot. Voilà. Ensuite, on va avoir plusieurs oracles là-dedans. Alors, vous voyez bien du coup, hein, voilà, je les sors. On a les 4 oracles, enfin 4, il y en a plus que ça, mais moi j'en ai 4. Les 4 oracles de la collection pardon, Soul Shadow de chez Grimaud, qui sont basés sur la divination. Et pas que, parce que celui-là, c'est un oracle de développement personnel. Ces 4 jeux-là, ils peuvent très bien fonctionner tous ensemble. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, je trouve. Le premier, c'est celui-ci, le coaching de Charlie. C'est des oracles. J'ai fait une présentation. Je ne sais pas quand je vais la publier exactement, je ne sais plus. Dans la présentation, il manquait celui-là. Finalement, j'ai craqué. C'est des tout petits oracles, enfin des tout petits, des formats de cartes à jouer. Je ne me suis absolument pas intéressée à ces oracles quand ils sont sortis. Et en fait, ils sont super, quoi. Vraiment. Alors, c'est des formats cartes à jouer comme vous voyez, avec un dos très années 60. Ils sont un peu tous, ils sont pas tous pareils les dos sur les 4 jeux, mais ils sont dans la même énergie un peu années 60 comme ça. Tranche neutre, hein. On a un QR code pour pouvoir avoir accès à la vidéo de Yéna qui a fait ces jeux, qui nous présente le jeu, qui nous propose, elle nous, comment dire, elle nous indique des propositions de tirage aussi. On a des petites cartes avec les mots-clés. Donc ça, c'est très intéressant aussi, vraiment. Voilà. Et ensuite, ce jeu-là, donc c'est un jeu de développement personnel. Donc ça, je trouve ça super d'avoir ça en format comme ça, carte à jouer, à pouvoir emporter partout. On a 3 catégories de cartes. Alors, avec le liseré violet comme ça, c'est pour l'état d'esprit dans lequel on se trouve. Ensuite, on a les cartes besoin. Voilà, quel est mon besoin? Voilà. Et là, on a les cartes conseils. Voilà. Et ça, franchement, j'aime beaucoup. Les illustrations, elles sont toutes simples, mais elles sont quand même assez explicites. Voilà, on comprend tout de suite. Et je les trouve vraiment super intéressants. Pareil pour les cartes besoin. On a ce genre de cartes, hein, avec un mot simplement. Mais pareil, très explicite. Ils sont faciles d'utilisation. Voilà, on peut faire un travail un peu en profondeur, mais on peut aller aussi assez vite au final. Voilà. Donc je le trouve très sympa. Voilà, un petit oracle de développement personnel. Un peu de poche au final. Et qui peut être très sympa à emporter. Voilà. Oups, je fais tomber une carte. Je vais la ramasser. Parce qu'autrement, je vais l'oublier. Je me connais. Hop, voilà. Voilà pour celui-ci.
Donc il est très sympa. Alors ces quatre oracles-là, pendant que je n'oublie pas, ils sont à 13 €. Ils font tous à peu près 50 cartes. Il y a 55 cartes dans le jeu, mais il y a des cartes de présentation. Donc voilà, un jeu de 50 cartes pour 13 €, je trouve que franchement avec une qualité comme ça, le boîtier c'est un style boîtier paquet de cigarettes un peu. Donc facile à emporter quoi. Ensuite on a la voyance cash de Joe que je n'ai pas mis dans ma présentation parce que je ne l'avais pas. Qui est très sympa aussi. Donc pareil, un petit QR code pour aller voir la vidéo de présentation. Le dos des cartes, il est comme ceci, vous voyez, un peu pareil, un style un peu années 60, tranche neutre, pareil. Et là, c'est pour des questions fermées, donc qui nécessitent des réponses par oui ou par non. Et je trouve qu'il est assez humoristique. Il y a des cartes qui nous, comment dire, soit qui nous répondent, soit qui ne veut pas nous répondre aussi, ça arrive. Et vous voyez, par exemple, celle-là où là, il y a baleine sous-gravée dans ton histoire, sois vigilant. C'est un peu comme si c'était un pote qui nous parlait. Et je le trouve sympa. Soit en fin de tirage, soit comme ça, juste avec une question, quoi. Vous voyez, si on changeait de question, vu que tu as déjà la réponse. Franchement, c'est déjà pas mal, non? C'est pas mal, je trouve, j'aime bien. C'est pas mal du tout. Voilà. Donc celui-là aussi très sympa. Quand on a besoin d'une réponse rapide, on va dire. Il peut être très très sympa à avoir sur soi aussi. Voilà, et il fonctionne très bien avec les autres oracles, vous allez voir. Voilà, donc on peut se tirer une carte de chaque oracle en fait. Même celui-ci, je sais que, alors celui-là, comme on a vu, on divise en 3 tas. Mais j'ai vu dans des vidéos de Yéna qu'elle mélangeait tout le paquet aussi, ça arrive. Donc voilà, ça peut être pas mal d'avoir une carte de chaque. Et puis voilà, ils se répondent très très bien ensemble. Donc ça, c'était la voyance cash de Joe. On passe à la divination selon Jack. Donc pareil, même principe. Pareil, QR code pour aller voir la vidéo de présentation. Et là, on est sur de la cartomancie traditionnelle. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant, surtout dans ce format, parce que c'est exactement le format de carte à jouer. Retravailler, vous voyez, les couleurs, c'est pas les mêmes que dans le jeu traditionnel. Et ce qui est vraiment super, c'est que on a des phrases, en fait, des petits mots, voilà, sur chaque côté de carte. Et l'intérêt, c'est qu'elle le présente dans sa vidéo. En fait, c'est qu'on va aller voir les messages. Par exemple, si on se fait un tirage en 3 cartes, on va aller voir là où les cartes se touchent. Donc là, par exemple, là et là. Nouvelle amitié ou preuve d'amitié, ami de bons conseils. Et pareil dans ce sens-là, si on se fait un tirage en 5 cartes, par exemple. Secret partagé, réussite face à l'adversité. Donc voilà, ça c'est, je trouve que c'est super parce que ça nous permet d'avoir une approche sur la cartomancie traditionnelle, mais de façon un peu plus facile, quoi. Voilà. Donc j'aime beaucoup aussi ce jeu. Donc là, pareil, on peut se tirer, elle le dit dans sa vidéo également, on peut se tirer juste une carte du jour. Et puis on va aller voir le mot qui est en haut. Voilà, donc ça peut être sympa aussi. Ou se tirer juste une carte de celui-là et puis mettre une carte de Lucie qu'on va voir juste après, une carte de Joe. Enfin voilà, c'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup, beaucoup. Je me dis que j'aurais dû m'y intéresser avant. Mais bon, voilà. Donc, très sympa aussi celui-ci. Et puis après, on a l'oracle de Lucie. Je crois que c'est un peu mon préféré, celui-là. Il est vraiment très, très bien. Alors là, c'est un oracle. Donc, vous voyez, on a des cartes de mots-clés. Donc ça, c'est super sympa. Pour chaque carte, on a 3 mots-clés. Donc ça peut vraiment nous aider. Pareil, le QR code pour aller voir la vidéo. Et voilà le style de carte qu'on a.
et je le trouve super sympa. Là, on a un jeu de 50 cartes pour 13 €. Donc celui-là, il vaut vraiment le coup, quoi. Surtout quand il y a des promos de temps en temps dessus. Moi, je sais que je les ai eu en promo, sauf Joe. Donc franchement, il faut pas hésiter, quoi. C'est vraiment très très bien. Et puis alors le fait qu'on ait, alors c'est sûr, on n'a pas de livret, mais on a un QR code qui nous propose d'aller voir la vidéo. Je trouve ça sympa d'avoir l'explication de l'oracle en vidéo aussi. C'est pas mal, ça change un peu, quoi. Plutôt que de lire, on écoute en fait. Voilà. Donc voilà. Il est très bien équilibré, ce jeu. Il y a des cartes un peu plus difficiles, il y a des cartes, voilà. Donc franchement, il est vraiment très très bien. Voilà. Donc celui-ci, pas mal du tout également. Voilà pour les 4. Donc comme je vous disais, on peut tirer une carte de celui-ci, et puis ou deux, et puis après tirer une carte de celui-là. Et ils se répondent vraiment très bien. Donc ça, c'est vraiment super sympa. Voilà. Et puis ils prennent pas de place. Hein. Voilà, c'est vraiment... ils prennent pas du tout de place. Enfin, pas du tout. Pas beaucoup, quoi. Ensuite, on a, dans la petite trousse, l'oracle de la bohémienne. J'ai fait une review de cet oracle. Je sais plus quand elle va sortir. Je sais plus dans quelle ordre j'ai mis tout ça. Mais que je trouve très sympa. On a un petit livret à l'intérieur qui nous explique un peu l'histoire de cet oracle qui est ancien parce qu'il est de 1800. Alors je ne sais plus quelle année exactement, mais en tout cas dans cette époque-là, on a une seule proposition de tirage par contre. Après on peut adapter comme on veut. La seule chose c'est qu'il n'y a pas de signification des cartes dans cet oracle. On a juste les titres, vous voyez. Par contre on les trouve sur internet, moi je les ai trouvés. Mais en anglais, donc ça se trouve, hein. Mais je trouve qu'il a une empreinte, il a vraiment une empreinte. Voilà le dos des cartes, très glossy. Donc c'est chez les éditions intuitives. Tranche neutre. Et voilà le genre de carte qu'on a. Donc c'est ancien, quoi. Il faut aimer ce genre de cartes. Mais moi je trouve que c'est sympa d'avoir un oracle qui a une histoire, quoi. Voilà, même si, voilà, dans le tarot traditionnel, c'est la même chose, mais voilà. Là, c'est encore un autre style, c'est encore une autre époque. Voilà, je trouve ça très sympa. Et c'est un oracle qu'on peut utiliser complètement à l'intuition. Hein. Il n'y a pas forcément besoin de la signification, mais bon, elles existent en tout cas. Voilà. Donc voilà. Gentilhomme. On voit plus ça évidemment. Voilà. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Et puis bah c'est un petit format, donc forcément pour partir en vacances, c'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà pour celui-là, l'oracle de la bohémienne. Et puis ensuite on en a deux que vous connaissez très très bien. Mais pareil, qui méritent d'être des super oracles. Petit format, on a pour commencer l'oracle du pouvoir personnel qu'on ne présente plus, que vous connaissez très certainement par cœur. Voilà, un livret tout en couleur papier glacé. Voilà, avec le titre, la représentation de la carte, une petite citation, un texte et puis on a des questions à se poser. Alors ça, je trouve ça super sympa et en vacances, ça peut être cool aussi. Il me semble que je l'avais déjà mis dans ma première sélection de jeux pour partir en vacances. Voilà. Et puis, bah, c'est un oracle qui fait du bien. Voilà. Donc, il peut nous booster encore plus les vacances. Ça peut être sympa. Dos des cartes très jolies. Tranche neutre. Voilà le genre d'illustration. On a un petit titre hein, chaque fois. Vous voyez, j'ai confiance en moi. Je révèle ma vérité, je suis prête, je capitule, je reste sourde aux personnes et aux pensées négatives. Voilà, très 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 sympa, qualité des cartes excellente.
Voilà, c'est Sharkana Sakra. Hein. Je suis une rêveuse. Voilà, très sympa aussi pour l'été, celui-ci. Il nous fait du bien, il nous rebooste. Un petit message du jour, ça peut être sympa. Et puis, on peut avoir un petit carnet à côté pour éventuellement faire un petit travail personnel en même temps. Ça peut être sympa aussi. Voilà, si on a le temps. Mais en tout cas, voilà, en message du jour, il peut être très très cool. Voilà, pas que, hein, en fin de tirage aussi, ou comme on veut. Hein. Voilà, celui-ci, très sympa aussi. Voilà, et puis en dernier, on a mon oracle, Graine de lumière. Pareil, chez Arcana Sacra, le même dimension que le pouvoir personnel. Très simple, très joli coffret. Format mini avec le livret, pareil, tout en couleur. On a le titre, la représentation de la carte, une citation, un texte, des questions et on a un petit encart en pratique. Donc ça peut être très sympa aussi, je trouve. Voilà. Pareil, en carte du jour, en introspection, en fin de tirage. Ça peut être cool. Voilà. Voilà le livret, le dos des cartes. Et comme ceci, très sympa, très joli, tranche neutre hein, aussi. Et voilà les cartes que vous connaissez très certainement. Et qui sont hyper colorées. Et qui sont très mignonnes. C'est tout mimi en fait. Hein. Ouais, vraiment celui-là aussi, ça peut être très sympa. Ouais. Il peut nous aider. Alors tout au long de l'année évidemment. Mais voilà, en vacances, il peut être sympa aussi. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà pour ces jeux. Alors il n'y a qu'un tarot, du coup, hein, dedans. Bon, après, ça peut éventuellement être suffisant. Ça dépend des personnes. Après, moi, c'est vrai que c'est le seul que j'ai en vraiment format mini comme ça. J'en ai pas d'autres. Donc voilà. Mais en tout cas, très, très, très sympa tout ça. Voilà, bah dites-moi ce que vous pensez hein, de tous ces jeux, si vous les avez. Vous, qu'est-ce que vous emmenez aussi? C'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien savoir un petit peu voilà, ce que les autres vont emmener. Voilà, ou ont emmené si vous êtes revenu de vacances. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.